Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer à étudier le Rambam. Maintenant, on va apprendre comment le Rambam a fait les 14 livres. Donc l'introduction, encore, si on peut appeler ça une introduction, comment le Rambam nous dit donc les 14 livres, comment il va les appeler et quelle loi il a mis dans ces 14 livres. En première étape, on va voir les 14 livres de manière générale. Et après, on va rentrer dans les détails des 14 livres. On le fera en 3 étapes avec l'aide de Dieu, en 3 cours. Et donc, on va pas, bien que c'est très répétitif par rapport à ce qu'on a déjà vu avant, les commandements positifs, les commandements négatifs, et peut-être même a priori, des fois on peut se dire à quoi ça sert, mais vu que le Rambam l'a écrit, c'est la volonté de Rambam aussi qu'on va étudier aussi ces parties-là, donc on va les étudier. À noter que certains commandements, on ne va pas revenir à les expliquer, ça va prendre du temps pour les expliquer, on les expliquera lorsqu'on arrivera là-bas même, donc des fois il faut traduire certaines notions, Yiboum, Khalitsa, Eruv, etc. Donc, si je ne me retiens pas, on va expliquer, mais sinon on va juste donner, des fois on va juste dire le mot en hébreu. Alors le Rambam nous dit, donc j'ai partagé ce livre-là, donc cet ouvrage, en 14 livres. Sefer Rishon, le premier livre, je vais inclure tous les mitzvot qui sont l'essentiel des fondements de la loi de Moshe Rabbeinu. Qu'il faut connaître, donc à la base de tout, qui connaît Shmo, comme par exemple l'unité de Dieu, l'interdiction de l'idolâtrie, j'ai appris ce livre-là, le livre de la connaissance. Sefer Sheni, le deuxième livre, je vais y inclure tous les mitzvot qu'on observe tout le temps, qu'on a été ordonné, pour aimer Dieu, le Zochatamid, toujours se souvenir de Dieu, qui donne Kriyat Shema, comme la lecture du Shema, ou Tfila, la prière, ou Tfilin, les Tfilin, donc Brachot, les bénédictions, ou Mila, Bichlalan, j'ai mis aussi la circoncision. Pourquoi la circoncision aussi? Les fichiers Od, Bifsareinu, parce que c'est un signe dans notre chair, les Haskir Tamid, pour toujours nous souvenir de Dieu, Besha, She'en, Sham, Lotfilin, Lotzitzit, lorsqu'on n'a pas un objet de saint sur nous, comme les Tfilin, ou comme les Tzitzit, les Kayot Savem, etc. Les Karat, Ishem Sefer Zeh, Sefer Av. J'ai appelé ce livre-là le livre de l'amour. Sefer Shlishi, le troisième livre. Echel Bog a mitzvot shem bizmanim yeduim. Donc je vais y inclure les mitzvot qui sont dans certains moments, qui sont observés à certains moments, qui donnent Shabbat, comme le Shabbat, ou Moed, les fêtes. Les Karat, Ishem Sefer Zeh, Sefer Zmanim. J'ai appelé ce livre-là le livre des temps. Sefer Revi, le quatrième livre. Echel Bog mitzvot shel Be'ila. Je vais y inclure les commandements liés à l'union conjugale, qui donnent Kiddushim et Gerushim quand le mariage et le divorce, le Yiboum va Khalitsa, notion de Yiboum et Khalitsa. On va le revoir encore plusieurs fois, je vais juste rappeler que Yiboum, donc c'est lorsque Reuven et Shimon étaient ensemble, et Shimon, il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, Reuven doit se marier avec la femme de Shimon, donc ça c'est le Yiboum, et Khalitsa, c'est si Shimon ne veut pas se marier avec la femme de Reuven, eh bien la femme de Reuven va enlever la chaussure de Reuven. Il y a une procédure à faire qui s'appelle Khalitsa, avec Karat Ishem Sefer Zeh. J'ai appelé le nom de ce livre-là Sefer Nashim, le livre des femmes. Sefer Chamishi, le cinquième livre, Echlol Bo Mitzvot Shel Biot Asurot. Je vais inclure donc les commandements relatifs aux unions qui sont interdites, ou Mitzvot Shel Machalot Asurot, et le commandement de manger qui sont interdits. Parce que dans ces deux sujets-là, et les unions interdites, et le manger qui est interdit, qui dit Shano Amakom, à travers cela, Dieu nous a sanctifié, Vivdila Naumot, nous a séparés des nations, Barayot ou Machalot Asurot, et dans les relations interdites, et dans les manger interdits, ou Bishnem, Nema, à propos de deux, il est dit, Va Avdilat Raminaam, je vais vous séparer des nations, Asherivdat Raminaam, je vais vous séparer des nations. Les Karat Ishem Sefer Zeh, j'ai appelé ce livre-là Sefer Kedusha, le livre de la sainteté. Sefer Shishi, le sixième livre, Echlol Bo Mitzvot Shitrayel Baem Ish Asaratzum Bidvarim. Je vais y inclure donc les commandements dans lesquels Israël est devenu obligé, donc la personne qui s'est interdit certaines choses, qui donne Shuot ou Nedarim, comme s'il a fait un serment ou un vœu, Karat Ishem Sefer Zeh. J'ai appelé ce livre-là Sefer Hafla, donc Hafla qui veut dire de séparation, de quelqu'un qui s'est séparé de quelque chose. Sefer Shvi, le septième livre. Je vais y inclure les commandements qui sont liés avec la semence de la terre, comme le cycle des 7 ans, la 7e année qui s'appelle la Shemitah, le jubilé qui arrive tous les 50 ans, ou Masrot, les 10% qu'il faut mettre de côté, ou Tumot, les dîmes qu'il faut donner au Kohen, ou Shar Mitzvot, et les autres commandements, qui
qui viennent avec eux, donc qui sont dans le même sujet. Karati Shem Sefer Zeh, j'ai appelé ce livre-là Sefer Zaim, le livre des semences. Sefer Shmid, le 8e livre, Echlo B'mitzvot Shem Binyan Migdash V'Korbanot Tzibur Atmidim. Je vais y inclure les commandements qui sont dans la construction du temple et les sacrifices communautaires qu'on fait constamment. Karati Shem Sefer Zeh, Sefer Avoda, j'ai appelé donc ce livre-là Avoda, donc le service. Sefer Tishi, le 9e livre, je viens inclure les commandements qui sont liés avec les sacrifices du Yachid, donc particulier, contrairement au précédent qui était donc pour le Korbanot Tzibur, les sacrifices communautaires qui sont réguliers. Donc ça c'est pour le Yachid, c'est pour le sacrifice de particulier. Avec Karati Shem Sefer Zeh, j'ai appelé ce livre-là Sefer Korbanot, le livre des sacrifices. Sefer Asiri, le 10e livre, Echol B'mitzvot Shem B'tihara de Tumot. Je vais y inclure les commandements qui sont liés avec la pureté et l'impureté. Avec Karati Shem Sefer Zeh, Sefer Tara, j'ai appelé ce livre-là le livre de la pureté. Sefer Achad Asar, le 11e livre, Echlol Bo Mitzvot Shebenadam Lachavero. Je vais y inclure les commandements qui sont entre un homme et son ami. V'yeshbem Hezek Trila, et qui a un endommagement. Si quelqu'un donc, a fait envers son prochain, donc il est endommagé. Bamam Bagou, que ce soit de l'argent, que ce soit qu'il a blessé le corps. Karati Shem Sefer Zeh, Sefer Nezakim, j'ai appelé ce livre-là, donc le livre des dommages. Sefer Shtem Asar, le 12e livre, Echol Bo Mitzvot Mechira. Je vais y inclure donc les lois qui sont liées avec la vente ou Kniya et l'achat. Karati Shem Sefer Zeh, j'ai appelé ce livre-là Sefer Kinyan, le livre des acquisitions. Sefer Shosha Asar, le 13e livre, Echlol Bo Mitzvot Shebenadam Lachavero. Je vais y inclure les commandements qui sont liés entre un homme et son avis. Mishar Adinim, dans les autres lois, She'en B'tchilat HaNehezek, il n'y a pas déjà à la base quelque chose qui les endommage. Gon Shomrim, comme par exemple les gardiens, ou pas les Chovot, les gens qui doivent de l'argent, ou Te'anot, si on a un argument, dit l'autre que tu me dois de l'argent, une réclamation, ou Kfirot, des gens qui disent que je ne dois pas l'argent, ni l'argent, avec Karati Sefer Zeh, Sefer Mishpatim, j'appelais ce livre-là le livre des Mishpatim, des jugements. Donc, je dis l'argent, ça peut être quelque chose d'autre que l'argent que l'autre il réclame et que l'autre il nie. Sefer Karba Asar, le 14e livre, Echlol Bo Mitzvot Shemesurim la Sanhedrin, je viens inclure les commandements qui sont liés, qui sont donnés pour le Sanhedrin, le grand tribunal, qui donne Mitot Bedin, comme par exemple le tribunal doit mettre à mort quelqu'un avec Kabbalat et doute sur le témoignage, je dis Namelech Milchamotav, la loi des rois et ses guerres, Karati Shem Sefer Zeh, Sefer Shoftim, j'ai appelé le nom de celui-là le livre des juges. Et voilà maintenant, le rabbin va nous présenter donc tous ces livres qu'il va faire, donc comment il va partager les halachot en fonction des livres, donc les lois sont en fonction des livres, et comment il a partagé les mitzvot, les finyan halachot en fonction des sujets des halachot, donc des lois qu'il va présenter en fonction de ça, donc ce sont les mitzvot. Donc il peut y avoir différentes mitzvot qu'il va retrouver dans un livre de halakha. Intéressant à voir que le Rambam dit Echlol Bo, j'y inclurai, c'est-à-dire que le Rambam, dans sa tête, déjà avant de commencer le Rambam, il avait déjà tout ce qu'il allait écrire dans la suite, ce qui est très impressionnant. Sefer Amada, donc le livre de connaissances. Ilchot al-Chamesh, il y a 5 lois, Vezeu Siduran, voici l'ordre. Hilchot Yesod de la Torah, les lois relatives au fondement de la Torah. Hilchot Deot, les lois qui sont relatives aux dispositions morales, Hilchot Talmud Torah, les lois relatives à l'étude de la Torah, Hilchot Avodah Zara v'Chukot HaGoyim, les lois relatives à l'idolâtrie et au comportement des Goyim, Hilchot Teshuva, les lois qui sont relatives à faire Teshuva, au repentir, Hilchot Yesod Torah. Dans le Rambam, nous rentrons dans les détails de ces 5 catégories de lois qu'il y a dans le livre de Mada. Donc, quels sont tous les mitzvot qu'il y a dans Yesod Torah, après tous les mitzvot, les commandements qu'il y a dans les lois de Deot, après tous les commandements qu'il y a dans les lois de Talmud Torah, etc. Et comme ça, on verra aussi donc dans les autres livres qui suivent. Donc, Ilchot Yesod Torah, les lois donc, qui sont liées avec les fondements de la Torah, Yesh Bichral, Eser Mitzvot, il y a 10 commandements, Shesh Mitzvot Aseh, Ve'arba Mitzvot Aseh, 6 commandements positifs, 4 négatifs, Vezo, Patan, et les voici. Aleph, Leidaché Shaveloka. Première chose, de savoir qu'il y a un Dieu. Bet, deuxièmement, Shelo Yalom, Marshavesh Shaveloka Zulati. Il ne faut pas que ça monte à l'esprit qu'il y a un autre Dieu. Gimel, Yachado, reconnaître l'unité de Dieu. Dalet, quatrièmement, les Avo, d'aimer Dieu. He, cinquièmement, les Yiram Imenu, de craindre Dieu. Vav, 6, le Kadeshmo, de sanctifier le nom de Dieu. Zain, Shelo Lechalel et Shmo 7, donc de ne pas profaner le nom de Dieu. Chet, 8, Shelo Le'abed Varim Shinika Shmo Alem,
ne pas détruire des choses sur lesquelles il y a le nom qui porte le nom de Dieu. Tête 9, l'ishmoa minanavi amedaber bishmo, écoutez le prophète qui parle au nom de Dieu. Yud, shelo nasoto, ne pas le mettre à l'épreuve. Hilchot deot, loi relative donc aux conduites morales. Il y a 11 commandements, chamesh mitzvot, veshes mitzvot, c'est 5 positives, 6 négatives, et voici les détails. Aleph, premièrement, les damot bidrachav, imiter les voies de Dieu. Bet, deuxièmement, les dabet biyodav, s'attacher à ceux qui connaissent Dieu. Gimel, les erv et dreim, aimer son prochain, aimer un autre juif. Dalet, les erv et agerim, aimer les convertis. He, chez le lisno achim, ne pas haïr son frère, pas détester son frère. Vav, 6, le chiach, de réprimander. Zain, 7, chez le lehalmim panim, ne pas humilier. Chet, chez le lehanot umlalin, de pas 8, donc de ne pas opprimer les malheureux. Tet, chez le lalo rachil, donc 9, c'est de ne pas colporter. Yud, chez le linkom, donc de ne pas se venger. Yud alaf, chez le lintor, ne pas être rancunier. Hilchot talmud Torah, la loi relative à l'étude de la Torah. Yishbichan, shte mitzvot, ils comprennent 2 commandements positifs. Rishona, la première, l'ilmot Torah, l'étude de la Torah. Shnia, la deuxième, lechabed, melamdea, viyodea, honorer ceux qui l'enseignent, la Torah, et ceux qui la connaissent. Ilchot avodazar vechukot agoyim, loi relative à l'idolâtrie et comportement des goyim. Yeshbichan achad vachamishim mitzvot, il y a 51 mitzvot. Shte mitzvot aseh, il y a 2 commandements positifs, et tesha vava mitzvot aseh, 49 négatifs, et zo patan, et voici les détails. Aleph, premièrement, chez le lirfnot achar avodazara, ne pas se tourner vers l'idolâtrie. Bet, 2, chez le latour achar ivu alavuri et ainaim, ne pas s'égarer à la suite des pensées du cœur et de ce que les yeux voient. Gimel, troisièmement, chez le gadef, ne pas blasphémer. Dieu, dalet, chez le yavodot akedech avodot, ne pas servir l'idole, comme c'est la manière de servir cette idole. Et 5, chez le ishtachavla, ne pas se prosterner à n'importe quelle idole. Va, chez le lasot pesel et atzmo, ne pas fabriquer une idole pour soi-même. Zain, chez le lasot pesel afilu lacherim, c'est donc ne pas faire une idole même pour les autres. Chet, 8, chez le lasot surot afilu l'enoï, ne pas faire des formes d'un être humain, même si c'est juste pour faire beau, pour décoration, une forme d'un être humain entière, de la tête aux pieds, on n'a pas le droit. Tête, 9, chez le ladiach achirim acharea, ne pas inciter d'autres juifs collectivement, à faire l'idolâtrie. Yud lisof iranidachat, donc à la suite de ce qu'on vient de dire juste avant, il y a de brûler la ville, hanidachat, que toute la ville a été influencée de faire l'idolâtrie. Donc il y a l'avant, donc celui juste avant, il n'avait pas le droit d'influencer donc collectivement tout le monde à faire l'idolâtrie. Et donc s'il y a une ville qui est arrivée qu'on a fait ça, donc on doit brûler toute cette ville si la majorité a fait l'idolâtrie. Yudalef 11, cette ville-là qu'on a brûlée chez l'Olivnot, on n'a pas le droit de la construire. Yudbet 12, chez le Lehanot Mikol Mamona, ne pas tirer profit de tous ses biens. Yud Gimel 13, chez le Lehasit Kachil Orda, ne doit pas inciter une personne à faire l'idolâtrie. Yudalet 14, chez le Léov à Messid, ne pas aimer l'incitateur. Tête 15, chez le Lazos Sinato, ne pas abandonner la haine à l'incitateur. Tête Zain 16, chez l'Olatzilo, ne pas sauver l'incitateur. Le Yud Zain 17, chez le Lamed Alavsrout, ne pas argumenter en la faveur de l'incitateur. Yud Chet 18, chez le Imadam Lamed Alavchova, ne pas s'empêcher de dire des arguments qui vont le condamner. Yutet 19, chez le Litna Bishma, on n'a pas le droit de prophétiser au nom de l'idolâtrie, d'un faux Dieu. Chaf 20, chez le Lishwa Midamita Bishma, ne pas écouter de celui qui prophétise au nom de l'idole. Chaf Aleph 21, tu arrêtes sinon tu parles. Chez le Litna Beshaker, ne pas faire de fausses prophéties. La fille Beshem Hashem, même au nom de Dieu. Chapet 22, chez le Lagoum Arigat Mevishaker, ne pas avoir peur d'exécuter un faux prophète. Chav Gimel, chez le Lishama Beshem Avodazar, ne pas jurer au nom d'une idole. Chav Dalet, chez le Lasat Ov, ne pas faire donc la pratique idolâtre qui s'appelle Ov, donc dans lequel quelqu'un donc fait certaines choses, donc après pour dire des choses qui vont arriver. C'est pas exactement ça, le Masé Ov, on l'a déjà appris avant, donc ça c'est faire certaines choses, donc mettre des encens d'après le Ram, mais après il va avoir une voix qui sort sous ses aisselles, il va dire quelque chose. Chez le Lasot Idoni, ne pas faire passer, chez le Lasot Idoni, ne pas faire Idoni, donc c'est dans le même esprit qu'avant, mais il met dans sa bouche, quelque part, en tous les cas, dans son corps, il met un os qui s'appelle Yadoua, et donc par cela, après, il va dire des choses qui sont à l'avenir. Donc on n'a pas le droit de faire ça, ça fait partie des choses idolâtres.
Chava 26, chez le lavir la Molech. Ne pas faire passer son fils à l'idolâtrie qui s'appelle Molech. Chavzaïn 27, chez le Lehakim Matseva, ne pas dresser un monument. Chafret 28, chez le Lishtach Alev Maskit, ne pas se prosterner sur un sol de pierre. Chaftet, chez le Lita Ashera, ne pas planter un arbre Ashera qui est considéré une idole. Lamed 30, les Abed Avodazara. Vecholana Sebishvila, donc détruire les idoles et tout ce qui est fait pour l'idole. Lamed Aleph 31, chez le Lehanot Bavodazara. Bchol Meshamsha, ne pas profiter de l'idole et tout ce qui a été fait, tout ce qui est au service de l'idole. Lamed Bet, chez le Lehanot Bitsipouye Nevad. Donc j'ai bien dit la Lamed Aleph, qu'on n'a pas le droit de profiter. Hein. La Lamed 30, c'est détruire la Vodazara et tout ce qui est fait pour elle. 31, donc c'est pas profiter de l'idole et de tout ce qui est pour le service de l'idole. Lamed Bet 32, chez le Lahanot Bitsipouye Nevad, ne pas tirer profit des ornements des idoles. Lamed Gimel 33, chez le Lichot Brit, le Hov de Avodazara, ne pas faire une alliance avec les idolâtres. Lamed Dalet 34, chez le Lachon Alem, ne pas leur accorder faveur, donner quelque chose gratuitement. La Médé 35 sur le Yeshu Be'artseinu, qui ne vont pas s'installer dans notre terre, en terre d'Israël, notre terre sainte. La Medvav 36 sur le Lidar de Minagotam Balboucham, ne pas leur ressembler dans leurs coutumes et de la manière qu'ils s'habillent. La Medzaïn 37 chez l'eau, le Nachesh. Donc ne pas faire Nachesh, je ne sais pas si on dit des divinations, mais en tous les cas, c'est comme quelqu'un dit, si j'ai un renard qui passe à ma droite, il ne faut pas que je sorte aujourd'hui de chez moi parce que sinon il y a quelque chose de mal qui va m'arriver. Donc ça c'est le Nachesh, la Metchet, Shelo, l'Ixam, donc ne pratiquer des divinations, donc faire des choses particulières, drôles, qui sont liées avec l'idolâtrie, qui font qu'après les personnes vont dire des choses à l'avenir. La Mettet, Shelo, le Onen, ne pas faire dépendre sa conduite en fonction des astres, le on est le langage de temps, même sur l'arbre chaver. L'arbre chaver, c'est de dire des paroles, donc il pense que la personne va aider, donc c'est lié avec, ça va protéger de certains dangers, donc c'est lié à l'idolâtrie. Même Aleph 41, chez le Lidre, chez la Metim, ne pas consulter les morts. Même Bet, chez le Lichol Be'ov, ne pas consulter le Ov qu'on a mentionné précédemment. Même Gimel, chez le Lishov Beidoni, de ne pas consulter le Idoni qu'on a mentionné avant, donc avec l'os qui s'appelle Yadoua. Même Dalet 44, chez le Lechachef, de ne pas faire de la sorcellerie. Même He 45, chez le Hakif Peadrosh, ne pas se raser les tempes de la tête. Chez le Benvav, chez le Lehashrit Peatazakan, ne pas se raser les coins de la barbe. Même Zayn 47 sur le Yad et Ish Ad Isha, qu'un homme ne va pas s'habiller avec un vêtement de femme. Même Chet 48 sur le Tad et Ish Ad Ish, qu'une femme ne va pas s'habiller avec des vêtements d'homme. Même Tête sur le Lirtov Kaka, ne pas se tatouer. Nun chez le Leid Godet 50, donc ne pas faire d'entaille. Nun Aleph 51 sur le Lasot Koch Almet, ne pas faire de tonsure pour un mort. Hilchot Teshuva, les lois de Teshuva, Mitzat Aseh Achat, il y a une commandement positive. Vishiyashu Vachotem Becheto Lifnei Hashem, que le fauteur, il va se repentir devant Dieu, et va confesser. Le Rambam conclut maintenant ce livre de Sefer Hamada, il dit Nimtsu kol hamitzvot alicha besefer chamesh veshivim. Donc dans ce livre-là, on a 75 commandements, Shesh esrei mehem mitzvot aseh, 16 positives, Vetash alachamish mitzvot aseh, et 95 négatives. Passons au deuxième livre du Rambam, Sefer Ahava, le livre d'amour, l'amour de Dieu. Hilchot Shesh, il y a 6 commandements, Vezé aussi Duran. Et voilà l'ordre de ces 6 halachot. Hilchot Kriyat Shema, les lois de la lecture du Shema. Hilchot Tfilo Birkat Kohanim, les lois donc de la prière et la bénédiction des Kohanim, des prêtres. Hilchot Tfilo de Mezuzah Vesefer Torah, les halachot des Tfilin, de la Mezuzah et du rouleau de la Torah. Hilchot Tzitzit, les lois de Tzitzit. Hilchot Brachot, les lois de bénédiction. Hilchot Mila, les lois relatives à la circoncision. Voyons dans les détails. Hilchot Kriyat Shema, les lois du Shema. Mitzat Aseh Achat, un commandement positif. Et Hilchot Kriyat Shema Pamayim Bayom, c'est lire 2 fois par jour le Shema. Hilchot Tfila Birkat Kohanim, maintenant donc les lois de prière et bénédiction des prêtres. Yesh Bichal Shtem Mitzot Aseh, il y a 2 commandements positifs. Achat, la première, l'avodat Hashem, de servir Dieu. Bitfila, par la prière, Bechol Yom chaque jour. Shni, à la deuxième, le Varer Kohanim et Israël Bechol Yom, que les Kohanim et les prêtres vont bénir le peuple juif chaque jour. Hilchot Tfilin Mezuzah Vesefer Torah.
les lois relatives au tefillin, mezuzah et sefer Torah. Yesh bichlal chamesh mitzvot aseh, il y a donc 5 commandements positifs, Zopatan, les voici. Premièrement, il y a tefillin à la roche, porter les tefillin sur la tête. Bet, les kashan à la yad, les attacher sur le bras. Gimel, l'igboa mezuzah bebitri achar, fixer le mezuzah aux ouvertures des portes. Dalet, 4, lire tov kol ish sefer Torah la'atzmo, chacun doit écrire un sefer Torah pour soi-même. He, lire tov amelach sefer sheni la'atzmo, que le roi écrive un second rouleau de Torah pour lui-même, qui déchire le shnei sefer Torah, de manière que le roi va avoir 2 livres de Torah. Hilchot tzitzit, les lois de tzitzit. Mitzvot aseh achat, c'est un commandement positif. Veilas tzitzit akaf aksud, c'est de faire donc des tzitzit sur les coins des vêtements. Donc, tiens, tu as une serviette, s'il te plaît, quelque chose pour essuyer. Donc, Ilchot, Brachot, loi de bénédiction, Mitzvot aseh achat, donc c'est un commandement positif. Il va donc c'est bénir le nom de Dieu après avoir mangé. Hilchot Milal, loi de circoncision, Mitzvot aseh achat, c'est donc c'est un commandement positif. Il a de circoncire les garçons le 8e jour. Nimtsu kol mitzvot anichal besefer zeh, donc dans ce livre-là, on a achat et mitzvot, donc 11 commandements. Sefer aseh, ils sont tous donc commandements positifs. Sefer zmanim, donc le livre des temps, Hilchot Eser, donc ces lois sont 10. C'est aussi Duran, et voici leur ordre. Hilchot Shabbat, les lois relatives au Shabbat. Hilchot Eruvin, les lois donc du Eruv. Donc on a dit, on n'a pas traduit le Eruv. Hilchot Shvitat Asor, donc les lois relatives au repos de Yom Kippur. Hilchot Shvitat Yom Tov, les lois donc du repos de la fête de Yom Tov. Hilchot Chametz Matzah, les lois de Chametz et Matzah. Hilchot Shofar Velo Shuka Velulav, les lois du Shofar, Suka, Lulav. Hilchot Shkalim, les lois qui sont liées à Shkalim, donc les cycles, demi-cycles. Hilchot Kiddush HaChodesh, loi de sanctification du nouveau mois. Hilchot Taniyot, donc les lois des jeunes. Hilchot Megillah et Chanukah, les lois de Megillah et Chanukah. Hilchot Shad, voyons dans les détails, loi de Shabbat. Yesh bichlalan chamesh mitzvot. Il y a 5 commandements. Shte mitzvot aseh, 2 commandements positifs. Shalosh mitzvot aseh, 3 commandements négatifs. Vizopatin, voici les détails. Premièrement, lishbot bashvi, se reposer le 7e jour. Bet, 2, shelo lasot bo mlacha, ne pas faire de travail le 7e jour. Gimel, shelo lanash be Shabbat, ne pas punir, le tribunal n'a pas le droit de punir le jour de Shabbat. Dalet, shelo latzat chutzat gvul be Shabbat, ne pas sortir hors des limites de la ville de Shabbat. Et 5, kadesh yom b'srira, de sanctifier le jour par se souvenir, souvenant du jour de Shabbat, marquer le fait de se souvenir de Shabbat. Ilchot Eruvin, les lois de Eruv, mitzvot aseh achat, 5 commandements positifs, et midivre sofrim, c'est les sages qui m'ont instauré, et la minamina, merci, elle n'est pas donc des 613 commandements. Hilchot Shvitat et Asor, donc les lois relatives au 10e jour, donc le jour, 10e jour du mois de Tishri, donc le jour de Kippour. Yesh bichlal arba mitzvot, donc il y a 4 commandements. Shte mitzvot aseh, 2 commandements positifs, ou shte mitzvot aseh, 2 commandements négatifs. Et ça, vous pouvez voir les détails. Lishbot mimlacha, donc de cesser toute activité, de se reposer, de travailler ce jour-là, donc le 10e jour, donc le jour de Kippour. Bet, deuxièmement, shel lasot b'mlacha, ne pas y accomplir de travail. Gimel, 3, litanot bo, de jeûner en ce jour. Dalet, shel lechom lishtot bo, de ne pas manger et de ne pas boire le jour de Kippour. Hilchot shvitat yom tov, loi relative au repos des jours de fête. Yesh bichlal shtem eseh mitzvot, il y a 12 commandements. Shesh mitzvot aseh, shesh mitzvot aseh, 6 positifs, 6 négatifs. Et zeu patan, voici le détail. Aleph, lishbot barishon shel Pesach, se reposer le premier jour de Pesach. Bet, shel lasot b'mlacha, ne pas travailler. Gimel, 3, lishbot bashvi shel Pesach, se reposer, donc se reposer le 7e jour de Pesach. Dalet, shel lasot b'mlacha, ne pas travailler le 7e jour de Pesach. He 5, lishbot b'yom chag Shavuot, de se reposer le jour de la fête de Shavuot. Vav, shel lasot b'mlacha, 6, de ne pas travailler. Zayin, 7, lishbot b'Rosh Hashanah, se reposer le jour de Rosh Hashanah. Chet, 8, shel lasot b'mlacha, ne pas travailler. Tet, 9, lishbot barishon shel chag Sukkot, se reposer le premier jour de la fête de Sukkot. Yud, shel lasot b'mlacha, ne pas travailler le premier jour de Sukkot. Yud Aleph, 11, lishbot bashmini shel chag, de se reposer le 8e jour de la fête. Yud Bet, shel lasot b'mlacha, donc de ne pas travailler le 8e jour de la fête. Hilchot chametz ou matzah, loi relative au chametz et la matzah. Yesh bichlal shmona mitzvot, il y a 8 commandements. Shalosh mitzvot aseh, chamesh mitzvot aseh, 3 commandements positifs, 5 négatifs. Zopatan, voici les détails. Shelo lechol chametz b'yom ha'ba'asar mechatzot hayom ulmala. La veille de Pesach, à partir de ce qui est le 14 Nissan, à partir de chatzot de la moitié de la journée, on n'a pas le droit de manger de chametz, de levain. Tout ce qui était en contact, tous les 5 céréales qui ont été en contact avec de l'eau plus que 18 minutes. Bet, les hashbit se'or be'arba'asar. Donc, éliminer le levain à partir donc, du 14e jour du mois de Nissan.
la veille de Pessah. Gimel, Shilolechol Chametz Kol Shiva, ne pas manger du Chametz pendant les 7 jours de Pessah. Dalet 4, Shilolechol Tarovet Chametz Kol Shiva, on n'a pas le droit de manger, même s'il y a seulement un mélange de Chametz dans cette nourriture pendant les 7 jours de Pessah. Hesh lo yerai Chametz Kol Shiva, qui ne soit pas vu de Chametz pendant les 7 jours. Vav Shelo yimatze Chametz Kol Shiva, qu'on ne trouve pas de Chametz qui t'appartient pendant les 7 jours. Zayin lechol batza belega Pessah, manger du pain donc la première nuit de Pessah. Chet 8, les saber b'tziat mitzrayim boto halayla, de raconter la sortie d'Égypte, la première nuit de Pessah. Hilchat shofar vesuka velulav, loi de shofar, suka et lulav, il y a 3 commandements positifs, voici les détails. Aleph, premièrement, les shmoa kol shofar becha betishri, écoutez le son du shofar le premier jour de Tishri, donc qui est le jour de Rosh Hashanah. Bet, de leishev basuka shivat yimei achag, donc s'installer dans la souka pendant 7 jours de la fête. Gimel 3, litol lulav amidash kol shivat yimei achag, de prendre le lulav, quand on dit lulav ici, donc c'est avec la branche de palmier avec le etrog, le cédra, les feuilles de myrte et les feuilles de sol. Donc les 4 espèces pendant la fête de Sukkot, il faut les prendre dans Bamigdash, dans le temple, Kol Shivat Yimei Achad, pendant les 7 jours de la fête. Hilchot Shkalim, les lois des cycles. Mitzvot Aseh Achad, c'est un commandement positif. Viriten Kol Ish, Martit Hashakar Bechol Shana, chaque juif doit donner un demi-cycle chaque année. Hilchot Kiddush HaChodesh, loi de sanctification du nouveau mois. Mitzvot Aseh Achad, c'est un commandement positif. Vilachshov Veleida Velikboa, c'est de calculer, de savoir, de fixer Be'eze Yom Utrilat Kol Chodesh, Vechodesh Mechot Shashana, quel jour sera le premier jour des mois de l'année. Hilchot Niot, loi de jeûne. Mitzvot Aseh Achad, c'est un commandement positif. Velitanot Velizot Lifnei Hashem, c'est de jeûner et d'implorer devant Dieu, Bet Kol Tzar Gdol Hashetav Olat Tzibur, toute grande souffrance lorsque ça arrive sur la communauté, eh bien à ce moment-là, il faut implorer et prier à Dieu. Hilchot Megillah v'Chanukah, loi de la Megillah et Chanukah, et je vais rajouter mitzvot aseh, il y a 2 commandements positifs. Ve'einam min haminyan, ils ne sont pas donc du compte, parce que c'est des commandements qui sont des Rabbanan, des sages, et pas donc de la Torah. Donc, conclusion de ce 2e livre de Rambam, Nimtzu kol ha-mitzvot shel Torah, il se trouve donc tous les commandements de la Torah, Nichrot b'Sefer Zeh, qui sont dans ce livre-là. Chamesh ou Shloshim, il y en a 35, 19 mitzvot aseh, 19 positives, 16 mitzvot aseh, 16 négatives. V'yesh bo shalosh mitzvot milisofrim, dans ce livre-là de Zmanim, il y a 3 commandements qui sont des Rabbanan. Sefer Nashim, l'instant j'ai dit le 2e livre, on finit, j'ai dit le 3e livre de Rambam, on a fini, Mada Ava et Zmanim. Sefer Nashim, son 4e livre de Rambam, livre des femmes, Ilchot Chamesh, il y a 5 lois qui sont discutées, les aussi Duran, et en voici l'ordre. Ilchot Ishut, loi relative au lien du mariage, Ilchot Girushin, loi du divorce, Ilchot Yibum Chalitza, loi donc de Yibum et Chalitza, Ilchot Nara Betula, la loi de la jeune fille vierge, Ilchot Sota, les lois de la femme qui est soupçonnée d'adultère. Donc voyons les détails. Ilchot Ishut, loi relative au mariage, Yesh Bichal Arba Mitzvot, il y a 4 commandements, Shte Mitzvot Aseh, Shte Mitzvot Aseh, 2 positifs, 2 négatifs, Zupatan, voici les détails. Aleph, premièrement, Lisa Isha B'Tuva avec Kiddushin, de se marier avec une femme, uniquement avec un contrat, donc ça s'appelle une Tuva, et Kiddushin, une sanctification. Bet, Shelotibel, Isha B'Tuva avec Kiddushin, qu'une femme ne soit pas, donc ne va pas avoir une relation avec une femme s'il n'y a pas eu Kedusha, Tuva, donc un acte de mariage et Kiddushin, sanctification. Gimel 3, chez le Yimna, chez Erksud Ve'ona, ne pas priver sa femme donc de nourriture, de vêtements et de rapports conjugaux. Dalet Lifot Vilirbat Memena, de se fructifier, multiplier avec elle. Ilchot Girushin, loi du divorce. Yesh Bichlan, Shte Mitzvot, il y a 2 commandements. Achat Mitzvot Aseh, il y a un commandement qui est positif, et chez Garesh Amegaresh, et que c'est que la personne qui veut divorcer va divorcer. Besefer, pardon, il va divorcer avec un sefer, il va divorcer avec un document écrit. Shni, la 2e commandement qui est négatif, chez le Yarzib Gushat ou Niset, que si sa femme qu'il a divorcée, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre temps, après il n'a pas le droit de se remarier avec elle. Hilchot Yibum et Chalitza, les lois donc de Yibum et Chalitza, Yesh Bichan Shalosh Mitzvot, il y a 3 commandements, Shte Mitzvot Aseh, 2 commandements positifs, Achat Mitzvot Aseh, 1 négatif, et Zupatan, voici les détails. Les Yabem, accomplir donc la mitzvah, le commandement de Yibum. Bet, deuxièmement, l'achlos. S'il n'y a pas le yibum à ce moment-là, donc on fait la chalitza, littéralement le déchaussement. Gimel, 3, chez le tinas, et yibama le ishzar, qu'une yibama ne va pas se marier avec un homme qui est étranger,
jusqu'à qu'elle ne soit plus liée avec le Yabam. Le Yabam, donc c'est la personne, c'était le beau-frère, c'est toujours le beau-frère. Donc maintenant, tant que le beau-frère n'a pas enlevé son rapport avec cette femme-là en se mariant avec elle ou bien en faisant la khalitsa, cette femme-là, donc qui est appelée Yebama, n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Hilchot Nara Betul, la loi relative à la jeune fille vierge, Yesh Bichalan Chamesh Mitzvot, il y a 5 commandements, Shalosh Mitzvot, c'est 3 comme positives, Shtem Mitzvot, c'est 2 négatives, voici les détails. Liknos Amefate, donc donner une amende au séducteur, bête de Shigisa Onesanosato, que celui qui a violé va se épouser cette fille qu'il a violée, Gimel chez le Garesh à Ones, que celui qui a violé la fille n'a pas le droit de la divorcer, doit rester avec elle. Donc, on a déjà appris avant la mise à positive qu'il a le droit il faut rester avec elle. Donc, et là maintenant, donc, on dit qu'il n'a pas le droit de la divorcer. Dalet, Kach, Teshev, Eshet, Motzi, Shemra, Tachat, Bala, le Olam, une femme qui s'est mariée, que son mari lui a donné une mauvaise renommée en disant qu'elle n'était pas vierge, eh bien, le mari doit rester avec elle toute sa vie, bien sûr, si elle est d'accord. Et à la suite de ça, chez le Igaresh, Motzi Shemratishto, cette personne-là, ce diffamateur, n'a pas le droit de divorcer sa femme. Hilchot Sota, les lois de Sota, femme soupçonnée d'adultère. Yesh Bichal, Shalosh Mitzot, il y a 3 commandements. Achat Mitzota, c'est un commandement positif. Ushtai Mitzota, c'est 2 qui sont négatifs. Iso Pratan, voici le détail. Aleph, premièrement, la Sota, Ketora, Taknatas, Dora, Batora. Donc, agir envers la femme Sota, conformément à la procédure que la Torah, elle dit, Torah Taknaot. Bête de chez le Liten Shamel Korban, parce qu'elle amène son sacrifice, il ne va pas mettre de l'huile dans son offrande. Gimel, troisièmement, chez le Lida la Levona, chez le Liten la Levona, ne pas mettre de l'oliban, donc la Levona, que ce soit le 2 ou le 3, donc c'est pas embellir le sacrifice de la Sota. Nimtsu kol mitzvot anichot besefer zeshva ese, donc les commandements qu'il y a dans ce livre-là sont 17, men, tesha mitzvot ase, donc parmi eux il y a 9 commandements positifs, ou shmona mitzvot ase, et 8 commandements négatifs. Donc on a vu, donc, dans les cas, les lois du Rambam, on a vu que le Rambam commence la première loi, donc c'est les connaître Akadosh Baruch Hu, donc c'est l'Eida et Hashem, le misère de connaître Akadosh Baruch Hu. Il est évident qu'aujourd'hui, pour bien l'étudier, donc en étudiant la partie cachée de la Torah, et particulièrement donc, la Chassidoute, et dans la Chassidoute même, la Chassidoute Rabat, qui est l'explication des enseignements aussi bien du Harizal, l'enseignement du Baal Shem Tov, et de manière de Chochma Binada, de manière bien compréhensible. D'où donc cette mitzvah-là, l'Eida, de savoir, pas seulement de croire en Kadosh Baruch Hu, mais l'Eida, de savoir chez Yesham Eloka qui est un Dieu, et ça va après influencer, s'appliquer dans la vie de tous les jours. Bonne réussite pour tout le monde, excellente journée!